Merci beaucoup. Quand on parle de parfum, et là on parle de nez, vous allez voir, ça correspond. C'est pas tout à fait du reblochon, c'est bien meilleur. Alors, quand on parle de parfum, on pense au parfumeur, au nez qui crée. Très bien. On pense au designer, celui qui fait le flacon. Ouais. On pense au distributeur qui imagine des tas d'entreprises marketing pour vendre ce produit. Mais on ne pense pas aux aventuriers qui vont chercher la matière première. Et là, Laurence Dorlac s'est rendue à Bornéo. Vous avez le calife à les yeux de velours. La belle de Cadiz vous invite à l'amour. Enfin, Bornéo, c'est ce qui était prévu avant la crise. Et finalement, ça finit à Issy-les-Moulineaux, c'est bien aussi. Nantes. Mais bon, ou Nantes. Nantes, c'est beau. Merci la production. Nantes, magnifique. Ah ouais, Nantes, c'est bien. Voilà, on m'a permis d'aller au moins jusqu'à Nantes pour aller recueillir... Sur les traces de Lola, de Jacques Demy. Oui, c'est vrai. C'était formidable. Non, mais là, moi, j'ai surtout rencontré Stéphane Picard. Écoutez, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de ces métiers qui font quand même un petit peu rêver, imaginez. C'est pour reprendre une image très utilisée en publicité pour le café. Alors, il va peut-être pas énormément aimer mon association, mais ça va faire tilt tout de suite. C'est un peu comme le gringo du café. Voilà. Sauf que ce serait le gringo mixé avec Max Havelaar, la dynamique commerce équitable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme qui s'intéresse aux coulisses de l'industrie du parfum et qui va aller chercher des matières premières, mais éco-responsables. Et éco-responsable, c'est respect du producteur payé correctement, respect d'une filière. Donc on est absolument certain que ces ingrédients-là, ils sont suivis par une ONG, donc relèvent d'une éthique. Mais ça, c'est-à-dire qu'ils ne rasent pas tout en se disant bon, moi je pense ça, je me sauve et qu'on n'en parle plus. Alors vous avez complètement raison de souligner ça parce que figurez-vous, c'est ce qui est arrivé au santal. Le santal, ça vient d'Inde. Il y a même eu un très grand braconneur indien qui était réputé pour couper les arbres et les revendre énormément. À tant et si bien qu'il n'y a plus eu de santal indien. Quelques billes de santal indien ont été importées en Australie. On a vu que là, l'arbre de santal australien donnait des choses vraiment intéressantes. Et en Australie, on s'est engagé, c'est ce que met en valeur notamment Stéphane Picard, à replanter 10 arbres pour un arbre coupé. Voilà, toute une histoire incroyable, regardez. Un métier de sourçant de matières premières, c'est d'aller en fait à l'origine des matières premières pour la parfumerie, c'est-à-dire chercher des matières dans les différents pays du monde, avoir en plus des valeurs ajoutées supplémentaires qui sont développement durable et respect du producteur. Par exemple, pour le santal australien, quand on coupe un arbre, eh ben on en replante 10 de manière à ce qu'il serve pour les générations à venir. Respect du producteur, ça veut dire payer un prix juste directement aux aborigènes australiens qui récoltent ce santal. Voilà le bois de santal dont on trouve effectivement l'huile essentielle en son cœur. C'est un santal qui a servi à faire des parfums mythiques que l'on peut voir ici. Dû à la déforestation en Inde, malheureusement, il a été abandonné. Au profit d'un santal australien, planté et replanté, et qui permet aujourd'hui de faire de nouvelles créations. Alors ça, c'est la myrrhe. C'est une résine qui exude naturellement d'un arbre planté en Namibie et qui permet aux tribus Himba de mélanger avec l'ocre du sol ainsi que leur crème de lait dans leur petit pot, permet de faire leur recette de beauté. C'est cette résine que je source aujourd'hui et qui permet d'alimenter ces parfums que vous pouvez voir ici. Tout ça ne serait pas possible si je n'avais pas sur place dans les pays pour lesquels je recherche ces matières premières, des structures en place, associations, ONG avec lesquelles je travaille sur ce développement durable. C'est le cas en Namibie avec une ONG qui, avec les tribus Himba, va sourcer avec moi la myrrhe qui est très utile pour les parfumeurs aujourd'hui. Ici, vous avez deux nouveaux produits. Un qui s'appelle le Fire Tree, qui est un arbre à feu qui résiste à tous les feux de bouche en Australie et qui permet d'obtenir une huile essentielle fantastique qui a cette odeur à la fois litchi, rosée et fumée. D'autre part, vous avez le Bushman Candle, une résine qui permet, une fois allumée, de dégager une odeur d'encens, de benjoin qui est vraiment fantastique et qui vient maintenant de rentrer sur le marché de la parfumerie.
Moi, quand j'ai commencé avant les années 2000, un parfumeur, un nez, avait en gros 120 € du kilo pour créer un parfum. Aujourd'hui, une quinzaine d'années après, il n'a plus que 25 € pour créer un parfum. Donc, de plus en plus de matières naturelles ont été retirées des jus au profit de notes de synthèse. Et malheureusement, les produits qui ont été lancés sont des produits qui tiennent moins sur la peau. Donc, une déception du consommateur. Donc, il y a cette demande du public de plus en plus sur des types de produits naturels qui respectent l'environnement, qui respectent le producteur, mais qui aussi en font des très très beaux produits. Bon, c'est vrai que ça fait voyager. Qu'est-ce que c'est? C'est la BD. Il a rencontré un illustrateur de bande dessinée, Jeff, qui s'est pris au jeu et qui a raconté dans cette bande dessinée qui s'appelle Kenako, aux éditions Expression Cosmétique. C'est une édition spécialisée sur tout ce qui est produit de beauté et qui raconte l'histoire du santal, de l'ambre gris, de la myrrhe, de l'ilang-ilang, de la vanille. Prochain coup, Donc, ils introduisent dans les pages des odeurs, puis on appuie en dessus comme ça, comme dans les magazines féminins. C'est une vraie équation, ça. Hein, comment ça serait bien de faire parce ça. que ça vieillit mal. Donc c'est pas si simple que ça de faire des pages parfumées. Mais on est sur le coup, on étudie. Ah, vous étudiez. Oui, on étudie. Merci.